votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'inspection générale d'État pour évaluer les installations hospitalières au niveau national et auditer l'ensemble des services de néonatologie à l'échelle territoriale. Ce sont là les décisions du chef de l'État après le terrible incident qui a coûté la vie à 11 bébés. Le président de la République s'est longuement entretenu avec le khalife général des Tidjanes avant de se rendre à l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane. L'ordre des pharmaciens et des chirurgiens dentistes approuve la nomination du docteur Marie-Khemesse Ngom à la tête du département de la santé, un secteur qui, selon ses experts, impose la réalisation d'un diagnostic sans complaisance autour des différentes failles. Massalikoul Dinana a refusé du monde ce vendredi. Le khalife général des Mourites a été reçu avec les honneurs. Les fidèles ont joué leur vatou pour prier en sa présence. Ces fidèles disent attendre de Serigne Mountakha Mbacké des solutions pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans Dakar et sa banlieue. Pèlerinage à la Mecque, les voyagistes privés dans la tourmente. Leurs quotas ont subi une baisse alors que les packages pour le Hajj connaissent une hausse et ils craignent de ne travailler à perte. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce annoncé dans la ville sainte de Tivaouane suite à l'incendie qui a causé la mort à 11 bébés. Le chef de l'État Macky Sall s'y est effectivement rendu ce vendredi. Macky Sall s'est longuement entretenu avec le khalife général des Tidjanes avant de se rendre sur les lieux du drame à l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh. Le président de la République annonce une enquête de l'inspection générale d'État sur toutes les installations sanitaires à l'échelle territoriale et notamment les centres dédiés à l'enfance. Le khalife, pour sa part, requiert une indulgence des enquêteurs et invoque la volonté divine. Les minutes de cet entretien dans ce récit signé Aminata Mbaresso. Le chef de l'État a écourté son séjour à Malabo pour se rendre à Tivaouane. Dans la ville sainte, il s'est rendu en premier lieu à la résidence du khalife général des Tidjanes. Sur place, il a été accueilli par le Saint-Homme et d'autres membres de la famille. À côté du khalife général des Tidjanes, le chef de l'État a fait part de sa peine face au drame survenu dans la cité sainte et ayant causé la mort de 11 bébés. Le président Macky Sall en a profité pour annoncer la construction d'un hôpital de niveau 3 dans les mois à venir. Macky Sall annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête sur l'ensemble des structures sanitaires, surtout celles abritant des services pour enfants. Un travail qui, dit-il, sera confié à l'inspection générale d'État, une manière pour lui de mettre à jour et de remettre aux normes certains établissements sanitaires. Prenant la parole, le khalife général des Tidjanes s'est félicité du déplacement du chef de l'État. Il a tenu également à présenter ses condoléances au président de la République et à l'ensemble du peuple sénégalais. Serigne Babacar Sy Mansour a par ailleurs attiré l'attention du chef de l'État sur l'enquête ouverte et relative à ce drame. Le khalife demande la clémence des hommes qui seront en charge de l'enquête. Le khalife demande aux enquêteurs de prendre en compte le fait que certaines choses relèvent de la volonté divine et que cet aspect devrait être pris en compte par les enquêteurs. C'est à la suite de ce tête-à-tête avec le khalife que le chef de l'État s'est dirigé ensuite sur les lieux du site, l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh, pour une visite des lieux. Et tout de suite, la ville sainte de Tivaouane pour y retrouver notre reporter sur place, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, bonsoir. Cheikh Anta, j'ai la vague impression qu'il n'est pas au bout du fil. Cheikh Anta Diop, désolé, nous avons perdu, nous l'aurons certainement. Cheikh Anta Diop, bonsoir. Diop qui devait revenir sur ces importantes déclarations du chef de l'État, des déclarations qu'il a donc faites à l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy de Tivaouane. Et en attendant de le retrouver, plus de rigueur dans la gestion des affaires publiques et notamment de la santé, c'est ce qu'exige le Forum civil. Son coordonnateur général Birahim Seck accuse le chef de l'État
et son gouvernement de manquer de célérité dans la mise en œuvre de certaines réformes. Déclaration faite à Bambey lors d'une session de partage avec la presse, mais aussi la société civile sur la réglementation du secteur extractif. Birahim Seck, que nous écoutons au micro de Babacar Diouf. On ne peut pas continuer à vivre de la politique politicienne. On ne peut pas continuer également à bloquer tous les réseaux de redevabilité et vouloir avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Et nous l'avons toujours dit, le président public a tous les rapports sur le dysfonctionnement des hôpitaux, sur le dysfonctionnement des établissements pénitentiaires, mais également sur le dysfonctionnement du système éducatif. Donc il lui appartenait depuis des années à prendre les mesures pour que les hôpitaux soient des hôpitaux de qualité, que les services soient des services de qualité, mais en ayant le courage surtout de réformer. Mais malheureusement, on n'a pas senti ces réformes depuis des années. C'est pourquoi cette situation véritablement est déplorable et nous présentons nos condoléances aux familles, à la population sénégalaise, mais on dit plus jamais ça. On le dira, on dira encore plus jamais ça. Mais je pense qu'un État responsable doit prendre des mesures idoines. Un État responsable doit s'occuper de façon sérieuse et sincère des problèmes des populations, des problèmes des Sénégalais. Allez, retour tout de suite au niveau de la ville sainte de Tivaouane pour y retrouver Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je l'ai annoncé tantôt, le chef de l'État Macky Sall s'est entretenu, comme nous le voyons sur ces images, avec le khalife général des Tidjanes. Après cet entretien, il s'est immédiatement rendu sur les lieux du drame à l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh. Sur place, il a fait d'importantes déclarations. Cheikh Anta, pouvez-vous revenir en résumé sur ces déclarations? Oui, effectivement, au niveau de l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh, pendant 18 minutes, le chef de l'État Macky Sall s'est adressé à la presse suite à l'incendie qui a coûté la vie à 11 nouveau-nés. Macky Sall est venu exprimer toute sa vive compassion aux familles de ces martyrs aux yeux de l'islam, comme il l'a dit, et face à l'horreur de ce drame, le président Macky Sall a ordonné une audit pour connaître l'origine de ce grave incendie. Des experts, même l'inspection générale d'État, elle a dit qu'ils seront aussi mobilisés. Il a ensuite annoncé qu'il va doter Tivaouane d'infrastructures de santé modernes. D'ailleurs, un hôpital de type 3 devrait, en tout cas, sera construit, un hôpital de type 3 sera construit au niveau de Tivaouane. Et devant la douleur et l'ampleur du drame qui justifie le deuil national de 3 jours, il est ensuite allé à la résidence Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane pour rencontrer des familles des victimes. Merci beaucoup, Cheikh Anta Diop, qui est donc notre représentant à Tivaouane. La nomination du docteur Marie-Khemesse Ngom, bien à la tête du département de la santé, bien accueillie par l'ordre des pharmaciens et chirurgiens dentistes. Selon ces professionnels, c'est une femme du Sérail qui connaît bien le secteur et qui pourrait apporter des correctifs aux nombreux manquements constatés. Alassane Ba et Pape Sangoné Maye ont rencontré ces experts qui réclament toutefois des concertations sérieuses et un diagnostic sans complaisance du secteur. Reportage. Il s'agit d'un secteur à problème. Les attentes sont nombreuses. L'ordre des pharmaciens liste ses priorités. C'est d'abord le vote de la loi sur la pharmacie, de l'exercice de la pharmacie, mais également le plan de relance de l'industrie pharmaceutique pour la souveraineté pharmaceutique, mais également la lutte contre les faux médicaments, les marchés illicites et bien entendu également de revoir tous les autres dossiers qui sont en place. Le départ de Diouf Sarr était attendu depuis un certain temps. Et avec l'arrivée de Dr Marie-Khemesse, les acteurs espèrent un vent nouveau, même s'ils s'accordent sur le fait que ce département est difficile à manager. Il faut impérativement qu'on change les choses, parce que quand on a des vies humaines, disons à la clé, comme objet, là on ne peut pas se permettre de plaisanter ou de prendre cela comme des joutes politiciennes. Je suis désolée. De l'avis de nos interlocuteurs,
La ministre de la Santé doit privilégier des concertations sérieuses. C'est des métiers de la santé, certes, qui intéressent la profession médicale, mais vous avez des médecins, vous avez des chirurgiens dentistes, vous avez des pharmaciens, vous avez des vétérinaires, etc., etc. Donc je pense qu'il faut avoir, l'intelligence de se dire que pour réussir sa stratégie, il faut appeler tous les acteurs, intégrer tout le monde et les écouter dans la vérité. Parce que ça aussi c'est fondamental. Il faut qu'on se dise les choses, qu'on les affronte de manière sereine, mais responsable. Mais pas en essayant de maquiller les choses ou de voilà. On ne peut pas tricher en santé. Comme je vous l'ai dit, nous sommes des conseillers du ministre en tant qu'ordre. Il faut comprendre qu'un ministère, c'est un cabinet et différents services. Et donc nous pensons qu'il y aura une continuité, une amélioration. C'est vrai que le changement qu'il y a, c'est que c'est une dame du métier. Elle comprend bien, elle était donc à la DGS. Dire aussi à la population que ce n'est pas pour moi, ça n'a pas été une stratégie judicieuse de vouloir mettre les médecins comme fusibles. Ils encouragent Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye et souhaitent que ce genre de tragédie ne se reproduise, en espérant que leurs doléances qui sont particulières ou spécifiques à chaque spécialité seront prises en compte. Et voilà, le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye qui succède donc à Abdoulaye Diouf Sarr, qui aura passé 5 ans à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale avant d'être démis de ses fonctions. Un bilan plutôt mitigé pour l'ancien ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, qui avait remplacé au ministère justement de la Santé le docteur Eva Marie Colsec. Voyons tout cela, son parcours, notamment au niveau de ce ministère avec Marcel Farba-Maron. Le bilan du désormais ex-ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est plutôt mitigé. Quelques semaines seulement après sa prise de fonction, le 7 septembre 2017, un premier drame est noté, plus précisément, en octobre de la même année. Âgé de 12 ans, Aïcha Diallo succombe d'une hémorragie à l'hôpital de Pikine, faute d'une prise en charge à temps. Le dit hôpital réclamait le paiement de la somme de 200 000 francs CFA avant de procéder à l'intervention chirurgicale, ce que la maman de la victime n'avait hélas pas. Un drame similaire à celui d'il y a quelques jours a eu lieu à Linguère, emportant 4 nouveau-nés. C'était en avril 2021. Pendant près de 5 ans, plusieurs scandales ont éclaté dans les structures sanitaires du pays, comme la mort d'Astou Sorna à Louga, qui a perdu la vie en la donnant. À cela s'ajoutent les nombreuses revendications exhibées par les syndicats, témoignant d'un manque criard de moyens. Tout n'est pas à jeter dans la poubelle, toutefois, pour l'ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens. En septembre 2018, il annonce une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour les différentes régions médicales dans la lutte contre le paludisme. Sa gestion de la crise du Covid-19 a également permis de classer le Sénégal 2e sur 36 États, derrière la Nouvelle-Zélande, selon une étude du magazine américain Foreign Policy. En octobre 2020, Abdoulaye Diouf Sarr reçoit le prix africain du développement du meilleur manager africain du secteur de la santé. C'est également sous son ministère que plusieurs hôpitaux ont été inaugurés dans les régions du Sénégal, tels que celui de Kédougou, Kaffrine, Touba et prochainement Sédhiou. Et près d'un an après un terrible incendie qui l'avait ravagé, nos équipes se sont rendues à l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Sur place, le service néonatologie a fait sa mue. La structure sanitaire est dotée de matériel de dernière génération par le conseil départemental et d'autres partenaires pour la réouverture du service en question. Ce service, vous le rappelez, avait pris feu, occasionnant la mort de 4 bébés. Et même si le directeur de ce service, le docteur Habiboulaye Cissé, tente de rassurer les plus sceptiques, eh bien, les populations, elles, ont hâte de voir de nouveau le centre de néonatologie ouvrir ses portes. C'est un reportage signé à Mamadou Moustapha Ndiaye. Voilà un an que le service pédiatrie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère avait pris feu, occasionnant la mort de 4 bébés. Aujourd'hui, la structure sanitaire semble tirer les leçons de cet incendie avec la mise en place d'un nouveau dispositif de sécurité. Comme l'a voulu monsieur le ministre de la Santé, de rapprocher les soins de qualité hospitaliers aux populations éloignées. Donc c'est un vœu qui se réalise aujourd'hui, donc à la satisfaction des populations du département de Linguère et de ses environs. Cet équipement de pointe n'existe qu'à Le Dantec et à Linguère pour le moment.
Dans cette construction, nous avons pu mettre en place des couveuses, des tables chauffantes, des scopes de surveillance et éventuellement des concentrateurs d'oxygène. 6 caméras de surveillance et un système de sécurité incendie. Donc c'était des recommandations qui avaient été faites à l'issue de l'audit qui avait été fait par la GEM, raison pour laquelle nous avons mis en place ce dispositif. De l'avis du docteur Abiboulaye Cissé, les spécialistes affectés seront épaulés. Tout ce dispositif sera formé pour la bonne marche de l'hôpital. Un effectif de 5 infirmiers et de 2 médecins généralistes sont prévus, de même que le pédiatre et le gynéco qui ont été affectés tout récemment. Donc il y a un stade d'imprégnation qui est prévu pour le personnel, le pédiatre, de même que quelques infirmiers. Il est vrai que les spécialités ne courent pas les rues, mais avec peut-être la contribution du ministère de la Santé, nous aurons assez de spécialistes pour que tout Linguérois se soigne à Linguère comme tout Dakarois se soigne à Dakar. Pour l'heure, les nouveau-nés sont toujours acheminés à Touba ou Louga, des déplacements souvent difficiles à cause de l'état vétuste des routes. À signaler que nos tentatives de joindre le directeur de l'hôpital pour connaître la date de réouverture du service de néonatologie sont restées vaines. Sa présence à la mosquée Massalikul Jinan de Colobane remonte à 3 ans. Serigne Mountakha Mbacké, accompagné par les dignitaires de la confrérie, a assisté à la prière de ce vendredi dans une mosquée archi-comble, comme vous le voyez sur ces images. Une prière dirigée par l'imam Serigne Bassirou Lo, qui, dans son serment, est revenu sur l'incident tragique survenu à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Le khalife général des Mourides a naturellement prié pour les fidèles, mais aussi pour l'ensemble de la Oumma islamique. Compte rendu signé Pape Faranik. Le khalife général des Mourides, accompagné du porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké et des dignitaires de la confrérie, ont assisté à la prière du vendredi à la grande mosquée de Massalikul Jinan. Une première après son dernier déplacement lors de l'ouverture de cette mosquée en 2019. Une prière des 2 rakas dirigée par Serigne Bassirou Lo. Dans son sermon, très attendu, l'imam a transmis les condoléances de la communauté mouride aux parents des bébés morts dans l'incendie à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Nous présentons nos condoléances aux parents des 11 bébés décédés à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Nous disons que c'est la volonté divine, mais il faut prendre les devants avec beaucoup de précautions, car la vie n'est pas parfaite. À cette période marquée par la recrudescence de la violence, l'imam a saisi l'occasion pour rappeler l'importance de la vie humaine. Il a aussi prôné pour la culture de la tolérance entre les êtres humains. Il faut savoir que nous sommes tous issus d'une même personne. Malgré tout ça, nous sommes des êtres très différents. Nous devons cultiver la paix, mais nous aimer entre nous. Cette différence, c'est l'œuvre de Dieu et il a voulu façonner la vie comme ça. Une prière en présence des autorités étatiques et des fidèles musulmans. Après les 2 rakas, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a reçu un hadiya 2 milliards de francs CFA de la part de Mbacké Faye, un de ses plus fidèles talibés et représentants à Dakar. Le saint homme, à son tour, a demandé que l'argent soit utilisé pour les autres travaux de la grande mosquée avant de formuler des prières pour tous les fidèles qui ont fait le déplacement à Massalikul Jinan. Et naturellement, la ferveur était palpable ce vendredi aux abords de la mosquée Massalikul Jinan. Les fidèles étaient tout heureux de prier en présence du khalife général des Mourides. Dans un contexte d'insécurité grandissante, la visite de Serigne Mountakha Mbacké, de l'avis de nombreux fidèles, est loin d'être une coïncidence ou un hasard du calendrier. Certains sont quasiment sûrs que sa présence à Dakar va apaiser les cœurs. Abdou Faye les a rencontrés. Reportage. Ce vendredi, Dakar devient la capitale du mouridisme. Pour assister à la prière d'aujourd'hui, les fidèles fusent de partout. Prier avec le khalife général est une aubaine pour beaucoup d'entre eux qui ont fait le déplacement. La joie, seul sentiment partagé par tous. Nous prions pour tout le Sénégal,
Nous prions aussi pour la Oumma et le Saint-Homme, Serigne Mountakha Mbacké. Colobane vit la ferveur du Magal de Touba. L'ambiance est alors indescriptible. Nous sommes venus pour voir le Khalif qui représente Serigne Touba sur terre. Nous sommes très contents. Le Saint-Homme a invité tout le monde. La visite du Khalif Serigne Mountakha Bachir dans la capitale sénégalaise est arrivée à un moment où l'insécurité hante le sommeil des populations. Selon certains, le marabout est venu apporter la solution. Avec les prières du Khalif général des Mourides, on a espoir que l'insécurité va beaucoup diminuer dans la capitale. Il faut diminuer la violence. Nous sommes un peuple de paix. Le sang ne doit pas couler sur terre. Ce qu'il faut, c'est emprunter le droit chemin. Être tolérant et travailler, mais surtout avoir la foi en Dieu et à Serigne Touba. Les fidèles ont prié ce vendredi avec le Khalif général qui compte rester jusqu'à dimanche avant de rejoindre Touba. À noter, les petits commerces font d'importants bénéfices. Je vous l'annonçais en ouverture de ce journal, le pèlerinage à la Mecque, les voyagistes privés dans la tourmente. Leurs quotas ont subi une baisse alors que les packages pour le Hajj, eux, connaissent une hausse. À ce rythme, ils craignent tout simplement de ne travailler à perte. Fatou Bintou Conté et Amadou Ba les ont rencontrés. Reportage. Le pèlerinage à la Mecque de cette année est exceptionnel. En termes de package, une augmentation considérable est notée de jour en jour, au grand don des voyagistes privés. On nous avait dit que ce package allait être de 285 000, donc entre 285 000 et 300 000, c'est-à-dire 1700 rials et 2000 rials. Nous tous, nous avions calculé au prix fort, c'est-à-dire les 2000 rials, donc 300 000 et quelques. Mais au moment où nous étions en train de revoir à la baisse nos packages, l'information est tombée crue. C'est-à-dire que ce n'est pas 2000 rials, mais 5655,12, c'est-à-dire 950 000 au lieu de 300 000. 950 000, c'est pratiquement 1 million. Que tu dois payer pour chaque pèlerin, pour chacun de tes pèlerins, au niveau des tentes de Mouna. Un malheur ne venant jamais seul, Air Sénégal, qui devait transporter les pèlerins, désiste au profit de Flynas. Il y a à peu près 4 jours, on nous a dit que ce n'est plus Air Sénégal, c'est maintenant Flynas, qui est une compagnie saoudienne, et qui va transporter 100% des pèlerins. Et Flynas, en venant, a augmenté 50 000 francs sur le prix de Air Sénégal. Donc, son prix est fixé à 1 550 000. Le test PCR est aussi une autre épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de ces voyagistes privés. On ne souhaite pas, si jamais il y a un pèlerin pour qui le test est positif, quel sera son sort? Est-ce que c'est l'État qui va le prendre en charge? Est-ce que c'est le voyagiste privé qui a déjà dépensé, je vous l'ai dit, 950 000 francs pour ces tentes de Mina qui ne seront pas remboursées, qui a déjà payé à Flynas 1 550 000 qui ne seront pas remboursés, etc., etc. Beaucoup de frais. En tout cas, les voyagistes qui sont là, personne parmi nous ne peut vous dire que j'ai reçu une augmentation d'un seul quota. C'est depuis le lundi 23 mai 2022 que les formalités d'inscription pour le pèlerinage à la Mecque ont démarré. Malgré tout, des problèmes persistent. À la une de l'actualité judiciaire, la Cour suprême qui dit non à la dépénalisation des délits de presse. Elle prône toutefois, la Cour, la protection de la liberté de presse et invite les journalistes à veiller à la préservation de l'ordre public mais aussi au droit à la vie privée. Un atelier s'est ouvert ce vendredi à Sali. Omar Gueye est directeur du service de documentation de la Cour suprême. Je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo. Elle a des limites, la liberté de la presse, elle n'est pas absolue. Elle a des limites qui tiennent au respect de la protection des droits de la vie privée, au respect des institutions, au respect des droits des mineurs, au respect de l'ordre public. Il faut assurer cet équilibre-là, assurer l'information des citoyens, mais tout en veillant au respect de la préservation de l'ordre public et à la préservation des bonnes mœurs. La dépénalisation, même le code de la presse renvoie aux dispositions du code pénal pour les infractions.
même dans la vie courante, quand vous commettez une infraction dans l'exercice des professions, il faut que vous répondiez également devant la justice. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes journaliste, quand vous commettez des infractions dans le cadre de vos professions, vous soustraire aux rigueurs de la loi pénale. Cela est valable pour toute personne qui vit dans une société organisée. Il y a des infractions qui sont prévues par le code de la presse. Le code de la presse également renvoie aux dispositions du code pénal. Il faut que ceux qui exercent leur profession se rendent compte également que s'ils ne respectent pas les dispositions régies sur les professions, en commettant des infractions, ils peuvent être poursuivis comme tout citoyen ordinaire. Allez, parlons culture et tradition avec les différentes associations de la communauté balante du Sénégal qui veulent fédérer toutes leurs forces pour créer une seule et même organisation nationale. L'objectif, c'est bien entendu la valorisation de la culture balante. Elles ont tenu, ces populations, ces associations plutôt, une rencontre à Djibanar, c'est dans le Balantakunda, leur localité d'origine, et c'était en présence de notre reporter Bakary Konté. Pour nak daal di favoriser ak promouvoir culture balante loolu nag moo waral balante yi nekk fii ci diwaanu Sénégal ñi daal di décider ñi ne association balante yépp la ñu bëgg a daal di regrouper def ko ci benn fédération nationale balante Ganja ak balante Naga ñoom ñëpp def nañu déplacement ci Djibanar. dañ fi daje. Pour mieux valoriser et promouvoir la culture balante, la communauté balante du Sénégal a décidé d'unir toutes les associations balantes en une seule fédération nationale. Les balantes Ganja et Balanta Naga ont tous fait le déplacement à Djibanar. Ça va regrouper toutes les associations balantes existantes au Sénégal, associations ayant des récépissés ou en voie de les avoir. Cela, c'est dans le but de pouvoir mieux nous faire connaître, de pouvoir mieux nous mesurer, de pouvoir présenter au gouvernement du Sénégal un projet de société que nous estimons pouvoir gérer correctement toutes les questions relatives à la société balante qui veut demeurer effectivement une société vivante et participative. Ibou Diallo Sadio, maire de Djibanar, invite toutes les couches de la population d'intégrer et d'accompagner ce projet. C'est des langues qui ne sont pas parlées. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement métissé. Moi, je peux être balante, j'ai marié une femme peul, mais mes enfants peuvent parler peul. Et demain, si on ne fait pas d'efforts, mais ils peuvent être phagocytés par cette communauté peul. Et voilà comment l'ethnie se perd, l'ethnie se dilue dans une autre ethnie qui a beaucoup plus d'influence, qui a beaucoup plus de capacité d'extension qu'une autre ethnie. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous avons intérêt aujourd'hui à porter ce plaidoyer. Mais je l'ai dit tantôt, ce plaidoyer n'aura de sens que si nous comprenions que c'est ici également la source. C'est ici l'épicentre de notre histoire, c'est ici l'épicentre de notre existence. C'est vrai, Dakar c'est notre capitale, tout se règle là-bas du point de vue administratif, mais si nous voulons marquer notre identité, il faut revenir ici et vraiment aller dans le sens de mettre en place cette grande communauté balante du Sénégal. Les organisateurs de ce projet comptent mener plusieurs activités pour faciliter la mise en place de cette fédération nationale de la communauté balante. Allez, dans notre rubrique dédiée au Dakar, la Biennale des Arts, on s'intéresse ce soir à une exposition qui s'intitule Autour du bol, une collaboration de 12 artistes de nationalités différentes qui se sont donné rendez-vous dans la capitale sénégalaise. C'est une exposition de tableaux d'art et de clichés et l'objectif c'est de prôner un dialogue intergénérationnel et démocratique, mais surtout un dialogue de paix. Beaucoup de couleurs pour demander donc à la jeune génération de s'inspirer des anciens. Ibou Diouf y a fait un tour reportage. Quand 12 artistes se retrouvent pour une exposition, les retrouvailles autour du bol pour reprendre le thème de cet événement, le rendu ne peut qu'enchanter les visiteurs. Un thème autour du bol qui réunit pas mal d'artistes sénégalais et européens. Et moi, en fait, je parle que de mon art. Mon art, c'est la photographie. Et la photographie, c'est connu. Ma photo, c'est connu. Ma photo, c'est la femme terre qui a été... Avant de se quitter, on parle sport avec les éliminatoires de la CAN 2023. Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs
pour les prochaines rencontres des Lions face au Bénin et au Rwanda du 4 au 7 juin prochain. Ces rencontres se tiennent. 3 nouvelles recrues vont découvrir la tanière. Il s'agit de Iliman Ndiaye de Sheffield United, Angleterre, Demba Seck de Torino, en Italie, et Alpha Djonkou, un ancien U20. Bonassar, Bambadien seront absents. Compte rendu signé Mamadou Ndiaye. 26 lions appelés par le sélectionneur Aliou Cissé pour les 2 prochaines rencontres des Lions face au Bénin et le Rwanda, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. 3 nouvelles recrues vont découvrir la tanière pour la première fois. Il s'agit de Eliman Cherbaro Ndiaye de Sheffield United en Angleterre, Alpha Djonkou, Barça B et International U20, et Demba Seck Torino en Italie. Saliou Ciss, Abdoulaye Diallo, annoncés douteux, finalement font partie du groupe de 26 d'Aliou Cissé. Alfred Gomis et Seyni Dieng, absents lors de la double confrontation face à l'Égypte, font le retour en sélection. Bounassa, Bambadien blessé, Mamba Bacham absent. Les Lions vont recevoir les écuries du Bénin le 4 juin au stade Abdoulaye Wade avant de se déplacer au Rwanda le 7 juin 2022. Des matchs comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous retrouverez la grande Binta Diallo dans Soir d'Info. Elle reçoit ce soir le colonel Barandiaï Tchoup, ancien colonel de la brigade des sapeurs-pompiers. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.